Salut les passionnés, je vous retrouve comme chaque jour sur Vaincre la page blanche, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Dans le cadre de ce défi, une vidéo par jour pendant un mois. Vous me posez toutes vos questions dans les commentaires ou par email et je vous réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de suspense. Monsieur Alain. Salut Thibaut. Salut Alain. J'aimerais savoir si 1. Tu écris tout le roman sur ordi. 2. Seulement à des heures bien précises de la journée ou même la nuit. 3. S'il t'arrive de prendre des notes n'importe où tu te trouves, ou si tu te consacres à l'écriture que devant ton bureau. Bon courage. Merci pour ce petit bon courage, ça m'encourage. Donc il y a 3 petites questions, un peu liées, mais 3 questions. Je vais répondre aux 3. Est-ce que j'écris tout le roman sur l'ordi ? Oui, j'ai tendance à tout écrire sur ordinateur. Je suis de la génération PC. J'ai eu mon premier PC assez jeune. Avant ça, j'utilisais le PC de mon grand frère qui l'a eu quand j'étais du coup encore plus jeune. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un clavier qu'avec un stylo. Je suis plus rapide, autant pour écrire que pour corriger, que pour faire du traitement de texte, gérer les paragraphes et tout. Je suis habitué à ça. Alors qu'avec le stylo, je suis beaucoup plus lent. J'ai une écriture beaucoup moins jolie, qui n'est pas très jolie. Et donc voilà, j'ai tendance à tout écrire sur PC. Maintenant, je fais quand même quelques exceptions. Ça m'arrive quand je veux vraiment exploiter, quand je veux vraiment approfondir une scène bien précise. Si jamais c'est une scène, une description d'un lieu ou quoi, ou alors si jamais je dois décrire les sensations, les émotions d'un personnage, là, ça peut m'arriver de la faire à l'écrit, donc au stylo, parce que du coup, j'écris plus lentement et ça me permet de développer d'autres idées au fur et à mesure que j'écris cette scène. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais voilà, c'est l'exception qui concerne l'écriture. Maintenant, la plupart du temps, c'est quand même sur PC. On est bien d'accord que la plupart du roman est écrit sur PC. De toute façon, après, pour l'éditer et tout, il faut que ce soit sur PC, donc voilà, moi je commence direct comme ça. Deuxième question, seulement à des heures bien précises, ou même la nuit. Alors, oui, il n'y a pas vraiment d'heure précise. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, même la nuit, effectivement. C'est prévu à l'avance, ça c'est sûr. Je sais que tel jour à telle heure, je vais avoir un petit créneau où je vais être tranquille, je vais être sûr de ne pas être dérangé et tout. Voilà, je vais travailler sur ce moment-là, c'est prévu. Maintenant, c'est pas plus le matin ou le soir. Ça peut arriver que ce soit la nuit aussi, comme je dis. La nuit, l'avantage c'est que je suis sûr de ne pas être dérangé, il n'y a pas le téléphone qui sonne ou quoi, donc je peux être pleinement concentré. Mais voilà, j'ai pas de préférence d'horaire particulière. Il s'agit juste d'avoir l'envie d'écrire à ce moment-là et surtout le fait de ne pas être dérangé. Et pour ta 3e question, s'il m'arrive de prendre des notes n'importe où je me trouve, ou si je me consacre à l'écriture que devant le bureau. Alors non, c'est partout où je me trouve. Je prends des notes un peu à n'importe quel moment. Ça peut être pendant une conversation, j'écoute des gens parler, ou même si moi je parle et que s'il y a une idée qui me vient et je me dis « Oh là, ça peut être exploité », je le note sur le téléphone portable. Même chose si je regarde la télé, si jamais je regarde un film ou une série, ça va être la même chose. Si jamais il y a une scène où je me dis « Waouh, cette idée-là, elle est géniale » et en plus, ça me donne une idée. Je ne reprends pas les idées qui existent déjà, j'ai tendance à vraiment chercher les miennes. Mais en tout cas, quand j'ai une idée qui me vient en regardant un truc, par exemple une série, et du coup je mets une pause, je la note sur mon portable et je reprends après, de manière à l'utiliser une fois que je suis sur l'ordi. C'est la même chose sur l'écriture, sur la lecture, je note les pages et les livres que je lis où je tombe sur une scène qui me marque. Autant pour pouvoir peut-être reprendre le style d'écriture, la cadence, le nombre de mots, le nombre de verbes, etc. Soit je prends carrément ça, soit je reprends simplement l'idée pour essayer de le tourner à ma manière. Encore une fois, je ne fais pas de copie pure, j'aime pas ça. Je cherche vraiment à utiliser ce que j'ai vu pour créer mon truc, de sorte à ne pas faire de plagiat. C'est ça que, de toute façon, c'est pas légal, et même je trouve que c'est pas ça d'être créateur. Pour ce faire, j'utilise un petit programme qui est bien utile, ça s'appelle Evernote. Alors je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne gagne pas d'argent à parler de Evernote, j'en parle vraiment parce que je l'utilise et parce que je le recommande autour de moi.
donc je vous le recommande à vous. Evernote, c'est un programme qui s'installe autant sur votre PC que sur votre téléphone portable ou votre tablette ou quoi, enfin c'est sur smartphone, hein. Ça permet d'avoir des notes communes entre votre téléphone portable et votre ordinateur. Ce qui fait que si jamais vous notez quelque chose précis, voilà votre idée que vous avez vue ou vous avez eue en lisant ou en étant en extérieur, vous le notez sur Evernote et c'est aussi noté sur votre PC. Du coup, vous n'avez plus qu'à le reprendre et à l'inclure sur vos documents texte. Ça fait gagner du temps, franchement c'est pas mal, et ça marche aussi dans l'autre sens. Quand vous êtes chez vous, vous avez accès par exemple à tous vos documents administratifs, fiches de paye ou quoi, vous pouvez les scanner et les faire en sorte qu'ils soient sur Evernote pour les avoir sur votre téléphone portable aussi. L'avantage de ça, c'est que si jamais vous arrivez à la banque ou à n'importe quel commerce ou structure qui vous demande par exemple vos fiches de paye, avis d'imposition, et ben vous les avez disponibles, vous pouvez les envoyer directement depuis Evernote en format numérisé aux commerçants qui vous les réclament. Une manière de gagner du temps. Voilà. Après, Evernote, je précise que c'est un logiciel qui est gratuit si on l'utilise sur 2 supports comme téléphone portable et PC. Ça devient payant si on l'utilise sur un troisième support. Par exemple, une tablette en plus, bah là, dans ce cas, ça devient payant. Je trouve que l'usage gratuit suffit largement. Donc voilà, si cette idée vous intéresse, essayez Evernote, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Voilà, j'espère que ça répond à ta question Alain, j'espère que c'est clair pour toi et que c'est clair pour tout le monde, j'espère que ça vous aide. Encore une fois, je vous retrouve demain pour la suite de ce petit jeu. N'oubliez pas de me questionner dans les commentaires ou par email, je vous réponds avec plaisir. Je vous dis à demain à tous, ciao!